Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. C'est ce à quoi j'aimerais qu'on puisse se concentrer aujourd'hui. C'est ce dont j'aimerais te parler. C'est ce dont le ciel, l'univers, Dieu m'envoie te parler ce jour, tout simplement. Le cœur, c'est quoi le cœur? C'est cet organe avec lequel tu respires qui est placé dans ta poitrine, c'est ce que tu vas me dire. Le cœur, c'est l'essence de la vie. Le cœur, c'est cet organe qui nous permet de respirer. C'est là où se trouve notre âme, en fait. Car lorsqu'on meurt, l'âme sort de notre corps. Et l'âme se trouve dans le sang, dans le cœur. La Bible nous dit que Jésus-Christ siège dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est le temple de Dieu. N'est-ce pas ce que nous dit la Bible? Alors, si le cœur de l'homme est le temple de Dieu, qu'est-ce qu'est le cœur alors? Pas seulement cet organe-là, mais ce temple-là qui est censé abriter le Seigneur, ce temple-là où est censé vivre le divin. C'est de ce cœur que je veux parler. Pas seulement de cet organe, la définition de l'école qu'on nous a donné, l'organe qui nous fait respirer tout simplement. Cet organe qui bat pour que tu sois en vie, non. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est le temple de Dieu. Dieu se cache, Dieu vit dans le cœur de l'homme. Lorsque Dieu veut parler à un homme, il parle à son cœur. Lorsque Dieu veut mettre un projet dans la vie d'un homme, il le place dans son cœur. Lorsque Dieu met l'amour d'un homme ou d'une femme envers quelqu'un d'autre, c'est dans le cœur qu'il le met. Lorsque Dieu veut souffler une direction à quelqu'un, c'est dans le cœur. Rarement le Seigneur utilise les pensées. C'est souvent le diable, le malin, qui a l'habitude d'utiliser les pensées. Voilà pourquoi tu vas remarquer avec moi, élu, que souvent les décisions que tu as faites par tes pensées, les choix que tu as fait par les pensées, se sont avérés infondés, se sont avérés faux ou se sont avérés échecs. Parce que le diable vient chuchoter aux oreilles dans nos pensées pour nous injecter des décisions, des directions, des solutions qui sont erronées ou tout simplement fausses. Mais remarque que la plupart du temps, lorsque une pensée, une idée, une décision te vient du cœur, elle est souvent vraie. Je ne dis pas que le cœur ne se trompe pas. Oui, surtout en matière sentimentale, le cœur a souvent l'habitude de nous tromper. Mais les pensées embarquent plus dans le mauvais chemin que le cœur. Parce que le cœur étant le centre d'habitation de Dieu, ne peut sortir de là que la vérité. À moins que lorsqu'on n'a pas fait de ce temple-là la maison de Dieu. À moins que lorsqu'on n'a pas fait de ce cœur la maison de Dieu. Parce qu'un cœur où Dieu n'y habite pas, il y a un autre esprit qui habite. Tu es d'accord avec moi? Dans l'univers, dans le monde, il n'y a que deux esprits. Ou l'esprit des ténèbres ou l'esprit divin de Dieu. Donc si tu n'as pas l'esprit divin qui est Dieu, tu as l'esprit forcément du ténèbre. Et c'est cet esprit qui va te souffler des choses à faire. Donc, c'est quoi en fait le cœur? Le cœur, c'est le centre de ta personnalité. Le cœur, c'est le centre de ta personnalité. C'est le cœur qui fait de toi ce que tu es. C'est le cœur qui fait de toi ce que tu es. Le cœur, c'est le lieu de l'action, de la communication des personnes avec Dieu. C'est ce que je viens de te dire. Le cœur, c'est le lieu de l'action, de la communication des personnes, des êtres humains avec Dieu. Parce que c'est son temple, c'est là qu'il rentre pour s'asseoir, pour te parler. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je rentre, je m'assois et je soupe avec lui, je mange avec lui. C'est à la porte de ton cœur que Jésus frappe pour te parler. Le premier jour que tu as entendu parler de lui, c'est ton cœur qui a été touché. Que ça a été dans une église, que ça a été au travers d'un frère, dans une exhortation, sur une vidéo comme celle-ci. C'est ton cœur qui est touché. Et lorsque ton cœur est touché, que tu es poussé à réfléchir, à méditer sur ce que tu entends, c'est qu'il est en train de frapper à ta porte. Donc c'est le champ de l'action, le lieu de l'action, de la communication des personnes avec Dieu. Donc ton cœur doit être tout simplement le temple de Dieu. L'endroit où tu te retrouves avec ton Dieu, vous communiquez, vous conversez. Le cœur, c'est aussi le nœud de décision. Le nœud de décision qui engage l'esprit autant que la volonté, la liberté, autant que la fidélité, la conscience morale, appelle le jugement de Dieu. Donc le cœur
est aussi le nœud de décision qui engage l'esprit, la conscience, la liberté, la volonté, l'autonomie. Tout ça, c'est dans le cœur que ça se trouve. C'est dans le nœud appelé cœur que tout cela se trouve. Ta volonté, ta conscience, ta liberté, toutes ces choses-là, ta fidélité, ta conscience morale. C'est dans le cœur que ça se trouve. C'est dans le centre du cœur que ça se trouve. L'appel de Dieu, c'est dans ton cœur. Le jugement de Dieu aussi, lorsqu'il arrive, c'est dans ton cœur. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour te dire dans quel état est ton cœur. Dans quel état est ton cœur? Parce que l'homme vaut devant Dieu ce que lui-même vaut devant son cœur. L'homme vaut devant Dieu ce que lui-même vaut devant son cœur. Qu'est-ce que tu vaux devant ton cœur? Si je dois te poser la question. Ton cœur est dans quel état? Quelle est la valeur de ton cœur? Est-il bon? Est-il mauvais? Est-il meurtri? Est-il plein de haine? Est-il plein de bonté, d'amour, de bienveillance? Que vaut ton cœur? Quelle est la valeur de ton cœur si on devrait le donner aux enchères? Si on devrait le vendre? Combien estimes-tu que ton cœur peut valoir? Il faut savoir que la valeur de ton cœur est la valeur que tu représentes à Dieu. Devant Dieu, parce que ton cœur c'est ta personnalité, ton cœur c'est toi, ce n'est pas ton être, ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ta démarche, ta beauté, ta richesse, tes avoirs, mais tout se passe là. Raison pour laquelle lorsqu'on meurt, c'est là que ça s'éteint, lorsqu'on vit, c'est là que ça s'allume. Le reste n'est que parade, le reste n'est que mascarade, le reste n'est que artificiel, le reste n'est que photocopie vide, mais la vie c'est là. Voilà pourquoi lorsqu'elle s'éteint ici, on dit que tu es mort. Donc le reste n'est que utopie, illusion. Donc Dieu te mesure à la couleur de ton cœur, à la valeur de ton cœur, à la lueur de ton cœur, à la qualité de ton cœur. Parce que ton cœur, c'est toi. Quand tu es venu au monde, c'est ton cœur. Lorsqu'il a battu, et puis après tu as crié, tu as pleuré. Quand ton cœur ne bat pas, les sages-femmes, les infirmières déclarent que l'enfant est mort-né. Donc ton cœur, c'est ta personnalité. Que vaut ton cœur? Que représente ton cœur? L'homme représente devant Dieu ce que représente son cœur. Que représente ton cœur selon toi? Ta réponse te donnera ce que tu représentes devant Dieu. C'est pour ça que je suis là ce soir, pour te parler du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? En tant qu'élu, après avoir vécu plein de brimades, plein de difficultés, plein de souffrances, plein de rejets, le plus grand piège auquel les élus font face, c'est le changement de l'état de leur cœur. Oui. C'est le plus grand challenge des élus. Si tu es là, tu es élu, tu me regardes et tu m'écoutes, tu sais bien que ce que je dis est réel et authentique. Le plus grand challenge des élus n'est pas de devenir riche, d'être connu, de voyager, d'être, je ne sais pas, le plus grand illuminé ou quoi. Nous sommes déjà illuminés. Ce n'est pas de briller. Nous sommes des étoiles, nous brillons. La Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boiseau. L'élu est inarrêtable, indestructible, inatteignable. On ne peut pas t'éteindre. Ils vont juste te cacher pendant quelques mois, quelques années, mais on ne peut pas t'éteindre parce que tu es une étoile. Une étoile, elle brille. C'est pourquoi depuis ton enfance, on te combat, on te rejette, on te fait des trucs parce que malgré que toi, tu dis que tu ne brillais pas, mais eux percevaient la lumière en toi. Donc, tu ne brilles pas aujourd'hui parce que tu as un bon travail, tu es marié, tu voyages, tu fais des vidéos, tu brillais depuis ton enfance, c'est juste que tu n'en avais pas conscience. Donc, le plus grand challenge de l'élu n'est pas celui de briller, il est déjà une étoile. On ne devient pas un lion, on est un lion. Ou tu es un lion ou tu n'es pas un lion. Donc, tu n'as pas de prix à devenir lion parce que tu as grandi. Non, tu as juste découvert que tu rougis. Tu as juste découvert que tu as un cri de rugissement aussi puissant que celui des autres. Mais sinon, tu sais très bien que tu es un lion. Tu as juste fait grandir ta crinière, c'est tout. Mais sinon, tu sais que tu es un lion. Tu es juste devenu lion adulte. Mais sinon, hier, tu étais lionceau, mais tu es un lion. Donc, le plus grand challenge des élus, c'est l'épreuve du cœur.
C'est pour ça que les élus, nous vivons des atrocités, des rejets, des déceptions. C'est comme si pour nous, les femmes, les hommes étaient envoyés dans le but de nous détruire, de nous décevoir. C'est comme si pour les hommes, les femmes sont envoyés dans le but de te détruire et de décevoir. La vie s'est acharnée sur toi. C'est comme si l'univers entier est payé pour que tu deviennes la plus bad version de toi, la plus mauvaise version de toi, pour que tu shiftes de l'autre côté. Parce que le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Tu es élu parce que tu es artisan de lumière. Tu es là pour incarner la lumière. Et toutes ces choses dont tu été faites ont été mises sur ton chemin, ces choses, ces personnes, ces épreuves, ces situations, effectivement, pour que tu shiftes de l'autre côté. Que tu deviennes mauvais, rancuneux, haineux, que tu n'aides plus, que tu n'accomplisses plus l'hospitalité, la bienveillance, toutes ces choses-là que nous connaissons, l'amour de soi, le bon samaritain, le don de soi, le partage, parce que l'élu c'est partager, l'élu c'est donner, donner de soi, de sa personne, de son temps, de son amour, de tout. L'élu c'est donner, l'élu c'est servir les autres. Et c'est ça que le diable veut éteindre pour te tuer. Transformer ton bon cœur de bienveillance, d'amour, d'humilité, d'empathie, de compatie en cœur insensible, de haineux, de tueur, de destructeur, d'empoisonneur, de voleur et de violeur. Donc le grand challenge de l'élu, c'est le changement de l'état de ton cœur. C'est pour ça que je viens avec cette vidéo pour te dire que vaut ton cœur. Cherche pas à ranger seulement ton caractère, cherche pas à ranger ton apparence extérieure, cherche pas à remplir ta tête de connaissances, ta tête, je ne sais pas, de dons, je sais pas, élever ton esprit, mais c'est ton cœur, parce que c'est là-dedans que Dieu siège. C'est là que te sont données les révélations, c'est là que te sont données des missions, c'est là que ta destinée est tracée, c'est là que Dieu te jauge, te juge pour savoir est-ce que tu seras placé à telle ou telle place? Est-ce qu'il peut te confier telle chose? Est-ce que tu es digne d'incarner cette lumière? Parce que être élu, c'est pouvoir être au service des autres, être bienveillant, faire de l'hospitalité, ses avoirs, ses finances, cette gloire que tu veux que Dieu te donne, c'est pour que tu aides un SDF, que tu aides un orphelin, que tu pardonnes ta mère qui t'a fait du mal, ton père qui t'a violé, que tu donnes une seconde chance à cet homme qui hier t'a fait du mal, mais que tu lui as pardonné. C'est cette lumière, cette capacité d'aimer, cette capacité de pardonner plusieurs fois, cette capacité de croire en l'amour malgré les déceptions, cette capacité de se relever malgré de tomber, cette capacité d'être toujours bonne malgré les épreuves, d'être toujours attentionné, de continuer à aimer les gens, de aimer la vie que les autres n'ont pas. Parce que lorsqu'on n'est pas élu, après les épreuves, après beaucoup de choses, on devient obligatoirement mauvais. Même si ce n'est pas mauvais pour tuer, pour voler, pour violer, tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, on shift. On ne veut plus aider. Soit on ne veut plus faire l'hospitalité. Soit on ne veut plus aimer. Soit on ne veut plus recevoir les gens chez soi. D'une manière ou d'une autre, toutes ces choses sont impactées. Mais ce qui fait la différence avec un élu, c'est qu'il ne laisse pas ces choses l'impacter. Et c'est ce qui peut se faire traduire dans le monde comme étant une faiblesse pour les élus, parce que le monde ne comprend pas comment, après l'avoir déçu, elle me pardonne encore. Après l'avoir volé, elle me sourit encore. Après l'avoir frappé, elle m'héberge encore chez elle. Après l'avoir rejeté, elle me donne une seconde chance. Comment? Et c'est incompréhensible pour eux. C'est de la folie pour eux. Parce qu'un homme normal, un homme lambda, saura dire non, stop. Mais un élu a cette force, cette puissance et ce pouvoir. Donc le plus grand challenge de l'élu, c'est l'épreuve du cœur. Garder son cœur plus que toute autre chose. Comme il est écrit dans la Bible, car c'est de là que viennent les sources d'eau vive. Les sources d'eau vive, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est l'empathie, c'est la compassion. C'est ça les sources d'eau vive. C'est ça la vie. Le contraire de ça, c'est l'empathie, la haine, l'insensibilité, je ne sais pas, la violence. Tout ça, c'est la mort. C'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? C'est le plus grand trésor que Dieu t'a donné. C'est le trésor dans lequel se cache ta destinée, ton dessein, ton avenir.
Le détruire serait détruire ta destinée. L'obscurcir serait obscurcir la destinée. Donc lorsque tu décides de devenir mauvais, méchant, hautain, agressif, arrogant, tueur, violent, tu ne fais pas du mal à celui que tu tues, que tu agresses, que tu violes, que tu insultes, que tu ne donnes pas l'hospitalité, tu te fais du mal à toi. Peut-être qu'une autre personne lambda qui n'est pas élue, cela ne lui reviendra pas comme le boomerang. Cela prendra peut-être du temps avant que ça lui revienne. Mais toi, en tant qu'élu, l'univers, le ciel te frappera rapidement tel un ping-pong. Ça te reviendra vite à la face. C'est pour ça que tu as l'impression, dès que tu commets quelque chose de négatif, c'est comme si tu es chicoté tout de suite. Si tu es vraiment un élu, tu vas être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Les autres personnes, parfois, on voit les gens dans le monde, ils payent les actions négatives après 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je te pose la question, je dis, Seigneur, mais il a tué. Et il vit, ben oui, il a violé. Pendant 5 ans, on ne l'a pas jugé, personne n'est au courant. Mais moi, il suffit que je ouvre la petite marmite pour prendre le petit morceau de viande qui est là. Et la seconde après, on découvre que c'est moi. Ben oui, parce que tu es un artisan de lumière. Il vole, mais moi, dès que il ment, Seigneur, je ne mens pas. Mais aujourd'hui, j'ai juste essayé de dire que non, c'est mon chargeur, alors que ce n'est pas le mien. Et voilà, 1 minute après, bim, je me tape le pied dans un mur où quelqu'un me vole mon chargeur. Tu es rattrapé tout de suite et tu es redirigé tout de suite. Les gens font des prières négatives. Seigneur, cette personne m'a fait du mal. Détruis-la, détruis-la, tue-la, tue-la, tue-la. Et moi, dès que j'essaye, Seigneur Jésus, moi aussi, on m'a fait du mal. Je veux que tu tues mon Goliath, que tu tues mon sorcier. Bim, le lendemain, pas d'argent, pas d'entrée, rien du tout le contraire. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Tu as dit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier, la sorcière. Dans nos églises, c'est comme ça qu'on prie. Donc moi aussi, je prie, Seigneur, tue mon sorcier. Le feu, fire, fire. Mais dès que moi, je le fais, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Oui. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es un élu, tu es une élue. Tu es censé apporter la lumière. Tu es censé être amour que amour. Donc là où les autres font des prières pour dire tue-les, condamne-les, brûle-les, toi tu es censé dire Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que Jésus ne savait pas dire d'autres prières, ce n'est pas parce qu'il était faible, parce qu'il savait qui il était et parce qu'il gardait l'état de son cœur plus que toute autre chose au monde. J'espère que cela a pu t'aider. Être baptisé de façon consciente, mature, de conviction de cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent des eaux, des sources d'eau vive. Que le Seigneur te bénisse.